Bonjour, je m'appelle William Salama, je suis hypnothérapeute à Paris, mais également à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en Vendée. Et donc moi, je suis Julia Espérance, je suis également hypnothérapeute à Paris et plus précisément à Montreuil, où j'ai mon cabinet. Voilà. Alors, nous vous proposons aujourd'hui une séance d'hypnose qu'on a écrit et enregistrée ensemble, qui s'appelle, que nous avons appelé intervalle. Alors, pourquoi intervalle? Oui. Déjà, bon, on vous laisse phosphorer là-dessus, on vous laisse découvrir pourquoi intervalle, justement. Mais quand même, euh, c'est une séance qui, j'espère, vous aidera à, qui a pour but de vous aider à vous défaire de ce que vous n'arrivez pas, de ce dont vous n'arrivez pas à vous défaire avec votre simple volonté, et même la meilleure volonté du monde, en fait. Mm. Et je pense que ça va parler à beaucoup d'entre nous. On sait très bien que même avec la meilleure volonté du monde, il y a certaines choses qui sont au-delà de notre maîtrise, au-delà de notre contrôle. Et cette séance vise justement à vous aider à parvenir à cette libération. Alors donc ça peut être des dépendances, addiction au tabac, à l'alcool, aux drogues, aux jeux, à la nourriture, au sexe et encore tout un tas de choses qu'en fait vous n'arrivez pas à maîtriser et contrôler consciemment, des comportements automatiques qui se déclenchent tout seuls. Peut-être, si vous ne reconnaissez pas dans ce qu'on vient de dire, d'autres choses qui sont peut-être pas forcément en rapport avec les comportements addictifs, mais qui, à l'écoute, tilteront ou résonneront au niveau de votre inconscient, qui prendra ce qu'il a à apprendre, comme il sait si bien le faire lors des séances d'hypnose. En fait, donc c'est aussi une écoute qui a pour but de lâcher prise et agréable. Et on espère que elle vous plaira et que surtout elle vous sera très utile. Mm. Ça vous aidera. Voilà. Un petit mot sur Un, autre chose? un petit mot sur autre chose. Oui, on a enregistré la première séance qu'on a enregistrée s'appelait Entre lacs. Elle est ici, je pense, sur le même canal. Et on vous invite également à l'écouter parce que c'est une belle expérience auditive et Hypnotique. hypnotique qui peut être assez puissante, à mon avis. Mais c'est mon humble avis. Mm. Voilà. Et mon humble avis qui peut vous aider à travailler votre lâcher prise. Voilà. Donc, merci de votre attention, bonne écoute et Et à une à prochaine, bientôt, une peut-être. prochaine. Laissez vos yeux se fermer un moment, jusqu'à ce qu'il soit impossible de les ouvrir. Comme si vos paupières se collaient si fort qu'il est impossible de les ouvrir. Comme lorsque vous êtes tellement proche du sommeil, de plomb, que naturellement, vos paupières se ferment et il est impossible de les ouvrir. C'est ça. Maintenant, respirez profondément, lentement, ou bien laissez votre corps respirer de lui-même. Sentez l'air entrer. Sentez le flux vital vous emplir. Suivez son parcours jusqu'à la sortie. Faites cela plusieurs fois. Très bien. Chaque respiration est un cycle. Et ce cycle contient en son sein le code universel de la vie. Dans l'inspiration, le plein, et dans l'expiration, le vide. Alors prenez le temps de porter votre attention sur cette notion de cycle et de renouvellement. De la respiration dans la respiration. Et hors de la respiration. Du mouvement dans le mouvement. Du mouvement de la respiration. Dans le mouvement. Cette respiration.
que vous pouvez modifier. Son pouvoir est le vôtre, comme sa puissance à votre portée. Au commencement était le verbe, la voix, la diction, l'histoire contée, racontée, transmise, l'oralité, l'oreille qui écoute, au plus près du conteur, depuis la nuit des temps, les mythes, les mythologies, le catalogue d'histoire, les verbes, les proverbes, les moralités légendaires, les dictons, ce qui se transmet, se crée et nous recrée. Il était une fois dans un pays lointain, un roi dont le nom signifiait soleil. Mithridate. Il rayonnait pour les autres, mais on ne sait pas pour quelle raison. Ce roi vivait dans la hantise qu'un jour on l'empoisonne. Il aimait la nuit et se plaisait à converser avec la lune pour prendre conseil et écouter les bruits de ce qui est caché. Il parlait de sa peur avec la lune, mais celle-ci ne lui répondait pas, comme si elle ne savait pas comment l'aider, car elle ne voyait pas ce qui dans cette histoire l'empoisonnait véritablement. Et c'est ainsi que Mithridate prit la décision, chaque jour, de prendre un peu de poison. De cette façon, se disait-il, si un jour quelqu'un voulait intenter à sa vie, son corps serait immunisé. Il prenait le poison selon un rituel bien établi. Une faible dose, chaque jour, et ce, quel que soit ce dont était constituée sa journée ou les rencontres qu'il faisait. Mais ce dont il ne se rendait pas compte, c'est qu'au fil des jours, la nuit prenait de l'ampleur. Une nuit où la lune disparaissait, se faisait fantôme, évanescente. Et plus le roi prenait de poison le jour, et plus la nuit sans lune s'étendait. Une nuit sans conseil, sans écoute des bruits cachés et de ce que la nature pouvait révéler lors de ses parenthèses. Et cela jusqu'à ce que le jour se résume au seul moment de la prise du poison et que la nuit occupe tout le reste. Cet état dura des jours, des semaines, des mois, des années. Mais le roi avait tellement peur de changer, tellement peur d'être empoisonné. Il se doutait bien que ce qu'il s'infligeait chaque jour avait un lien avec sa peur. Mais il ne savait pas fonctionner autrement. Pouvait-il réellement prendre le risque de tout arrêter ? Pouvait-il accepter cette vulnérabilité aux autres et cette faiblesse envers soi ? Jusqu'au jour où, on ne sait pas pourquoi, Mithridate arrêta. L'addiction, la compulsion, cette inclinaison, le besoin, l'envie, l'appel, l'oubli, à la fois incontrôlable, incommensurable et imperceptible, encore parfois acceptable. Quelle que soit la façon dont vous l'appelez ou le déniez,
Mettez un instant votre conscience dessus. Saisissez l'instant. C'est facile en fait car l'univers n'est pas plus grand que notre capacité de le concevoir. Atomique ou gigantesque, fini ou infini. Et il contient votre tout, les multitudes qui vous composent, votre infinie totalité. Plongez dans l'inconnu. Laissez les pensées, les sensations, les idées, les images, les émotions agréables ou non se présenter à vous, quelles qu'elles soient. Les journées difficiles, le goût du manque et la plénitude qui vient derrière. Ce moment de grâce, ces sommets de soulagement. Et la logistique, les stratégies, les inconforts, les trahisons, les mensonges, l'énergie foutue en l'air à tenir, mentir, se mentir. Est-ce vraiment ce que vous voulez ? Prenez le temps d'y penser. Est-ce vraiment ce que vous voulez ? Vous savez que la volonté n'existe pas lorsque le torrent de compulsion l'emporte sur son passage. Cette houle de fond, au fond de votre âme, qui vous emporte si facilement à des contradictions que la volonté ignore. Le fait est que la volonté est inopérante dans ce cas. Vous le savez, n'est-ce pas ? Alors, c'est simple. Vous n'allez pas arrêter. Vous allez bien au contraire commencer autre chose. Une autre version. Une autre saison, un autre chapitre, une autre histoire. Libéré de ce qui ne vous convient plus. Ivre de liberté, où le vide devient fécond, nouveau, fertile. On ne bâtit qu'en temps de paix. Vous apprenez à transmuter la plainte affamée en appétit de vie, de puissance et de reconquête. Vous découvrez comment vous rassasier d'un tout autre carburant, nourrissant et apaisant, pour votre corps, votre cœur, votre esprit, tout au long de ce festin substantiel de la vie. Dans le passé, cet attachement vous a aidé de nombreuses manières. À gérer des trop-pleins ou des trop-vides. À anesthésier vos émotions. À vous amuser, à vous sentir vivant. À tromper l'ennui, à vous sentir confiant. À oublier, et peut-être même parfois à vous oublier. À surmonter le vide de l'univers, le balancement des planètes, leur rotation imperturbable dans l'espace, leur silencieuse indifférence à l'endroit de votre douleur. Derrière l'illusion de cet apaisement et le leurre de vouloir contrôler l'incontrôlable, cela a pu vous transporter dans des régions souterraines où vous n'étiez plus maître de votre vie. Mais il y a en vous une partie raisonnable, calme, intelligente et sage qui vous aime. Elle est très bien informée. Elle sait exactement ce qui est bon pour vous. Quoi et comment faire pour soigner. Comment construire
déconstruire et reconstruire vos schémas pour répondre à vos intentions, se conformer à elles, à vos besoins les plus profonds, vos aspirations. Elle sait tellement de choses que cela dépasse la compréhension de votre esprit conscient. De fait, votre vie, jour après jour, dépasse de beaucoup les limites de votre conscience. Et sans que vous le sachiez, cette part inconsciente accompagne votre existence. Certains ressentent que cette partie est comme un guide ou un sage intérieur, une boussole sur leur chemin. D'autres en parlent comme d'une supraconscience ou comme de leur moi supérieur, source de sagesse infinie. Quel que soit le nom que vous lui donnez, cette partie a toujours été là pour vous. Et elle sera toujours là. Elle vous a permis de surmonter des situations difficiles passées et va continuer à l'avenir. Elle a la fonction bien particulière de vous guider de l'intérieur et de vous aider à trouver votre propre manière de vous réaliser, de vous affirmer, d'accomplir vos projets et vos souhaits dans le monde. Elle sait vous libérer des tracas et des mémoires erronées passées pour vivre pleinement dans le présent et considérer l'avenir de manière apaisée. Votre inconscient connaît exactement les raisons derrière ce comportement et il sait aussi qu'il y a bien de meilleures façons plus saines d'obtenir ces bénéfices secondaires. Et vous n'avez pas besoin de savoir consciemment quelles sont ces nouvelles alternatives. Parce que vous savez que beaucoup de choses sont bonnes pour vous, sans savoir forcément comment vous faites pour les déployer. Vous êtes maintenant en train d'utiliser la plus grande partie de votre esprit, comme vous ne l'aviez jamais fait auparavant. Et c'est pour cela que ce nouveau chemin sera plus facile à emprunter que ce que vous croyez. Toutes les parties de votre corps, de votre esprit, de votre être sont en train d'œuvrer ensemble, harmonieusement, en équipe, pour votre plus grand bien. Nous savons, vous savez, que les animaux savent détecter des signaux faibles qui les alertent bien en avance sur des tremblements de terre ou des tsunamis à venir. Que les chiens sont capables de ressentir et d'utiliser des données très fines de leur environnement pour s'orienter et sentir des anomalies magnétiques qui pourraient signaler un danger potentiel. Votre inconscient possède ce radar, cet héritage ancestral, sa part animale qui sent, qui agit pour se protéger du danger. Et il continue d'accepter toutes les suggestions de changement qui vont vous soutenir dans ce processus vital. Sinon, vous ne seriez pas ici. Lorsque vous étiez un tout petit bébé, la nourriture est d'abord entrée dans votre bouche grâce à l'aide d'un adulte. Puis après, plus tard, automatiquement, à l'aide de votre main, et ensuite, à l'aide de la petite cuillère, la petite fourchette, puis la grande, et un jour le couteau. Et ce geste de se nourrir soi-même, de manière autonome, sans y penser, 1001 fois répété depuis, a recouvert le souvenir inconscient du tout premier geste. Votre esprit conscient ne s'en souvient pas, et notre corps, à chaque fois qu'il reproduit ce geste, lui se souvient de cet acte fondateur et de notre possibilité
à être autonome, de maîtriser son geste et d'ouvrir d'autres portes de liberté pour s'engouffrer dans ces espaces, les explorer et les expérimenter. Vous avez arpenté un chemin qui vous a mené de nombreuses fois dans un endroit réconfortant, à chaque fois de plus en plus rapidement. Au fil du temps, cette route est devenue trop familière, routinière. Elle a même pu vous faire traverser des zones tumultueuses, peut-être même dangereuses. Et il existe d'autres chemins, peut-être moins perceptibles aujourd'hui, qui peuvent eux aussi vous transporter dans des lieux tout aussi beaux, tout aussi savoureux. Et vous pouvez choisir aujourd'hui d'explorer et apprécier ces nouvelles voies, ces nouvelles sources de plaisir, de réconfort, d'apaisement. Vous avez peut-être pensé pendant longtemps qu'il fallait satisfaire le petit monstre dedans, qui a soif, qui a faim, qui a peur. Mais cela revient à être en lutte contre soi-même, à maintenir en l'état un animal sauvage et blessé. Commencez à le regarder avec douceur, bienveillance, et caresser le rêve de l'apprivoiser et de l'apaiser, le détourner de sa souffrance et de ses pièges, de le sortir de son vieil enfer. Chaque être humain a ses limites et ses vulnérabilités. Et il est parfaitement normal de ressentir le besoin d'être soutenu à certains moments de sa vie. Accepter d'être épaulé, c'est comme déployer une voile supplémentaire pour naviguer à travers les vagues, parfois tumultueuses de la vie. Et cela démontre aussi votre courage et votre sagesse à reconnaître que parfois, même les plus grands navigateurs ont besoin d'aide pour traverser des tempêtes. C'est aussi une façon de cultiver, de nourrir tout l'amour et le respect que vous vous portez. Entre l'impulsion et le passage à l'acte, il y a toujours un laps de temps, intervalle, plus ou moins grand, dans lequel vous pouvez tout arrêter et vous poser la question. Et si je jouais ma vie sur cette décision de replonger ou pas ? Et si je choisissais de ne pas la prendre, de ne pas le faire ? Et ainsi en ressentir de la satisfaction, de la fierté, de l'amour, d'avoir choisi ce à quoi mon être le plus véritable aspire. Cet instant, ce laps de temps peut être métaphysique, voire mystique. C'est l'union de votre conscient et de votre inconscient. C'est la manifestation toute puissante de votre libre arbitre. Un travail d'harmonisation et de renforcement sans cesse à renouveler, qui va payer et se répercuter dans de nombreux autres domaines dont vous n'avez aujourd'hui pas conscience. Tel un serpent qui mue, vous laissez derrière vous votre ancienne peau pour en accueillir une nouvelle. Un processus de transformation, de renaissance du corps, de l'esprit. Il y a en vous cette force de régénération et de guérison qui sait comment vous aider à renaître à vous-même et honorer l'élan de vie qui circule à l'intérieur de vous. Ce septième sens, ce pouvoir guérisseur, agit en vous en permanence, en souterrain, à toutes les étapes de votre existence.
C'est lui, par exemple, qui est à l'œuvre lorsque certaines plaies de votre corps cicatrisent d'elles-mêmes et que les tissus se réparent. Peut-être est-ce ce qu'il se passa pour Mithridate. Peut-être est-ce son corps qui lui dit stop. Peut-être en eut-il assez de ce rituel qu'il s'infligeait. Peut-être accepta-t-il d'aller vers la nouveauté, ou autre chose dont vous pourriez avoir une idée. Quoi qu'il en soit, dès qu'il arrêta, la nuit régressa jusqu'à retrouver sa place et la lune réapparut. Le roi s'adressa à elle. « Lune, pourquoi m'avais-tu abandonné ?» Et la lune lui répondit : « Je ne t'ai pas abandonné, mais toi tu ne pouvais plus me voir. » De tout cela, il restera 3 choses. La certitude que tout est en train de commencer, La certitude qu'il faut continuer, la certitude que les chutes aident à se relever et les rechutes à s'élever. Faire de la peur un escalier ascendant. du rêve, un pont, Pour marcher sur des rails de lumière. vers la voie du milieu, Et de l'équilibre. Prenez une profonde inspiration afin de laisser toutes ces informations s'intégrer là où elles doivent s'intégrer. Je vais compter de 1 à 5. Et à 5, vous vous réveillerez complètement. Vous serez bien réveillé. Vous vous sentirez bien éveillé. Prêt à faire tout ce dont vous avez besoin et envie de faire de la manière la plus agréable et profitable. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous vous réveillez et vous vous sentez bien.